Cinquième réponse. Citer 4 colonies lusophones. L'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, et le Cap-Vert, sont 4 colonies lusophones d'Afrique. Donc voilà les 5 premières réponses apportées aux 5 premières questions. Nous allons les relire, nous allons effacer pour pouvoir poursuivre avec les 5 autres réponses. Donc, suivez. La décolonisation est le processus par lequel un territoire colonisé accède à l'indépendance. Donc, on a mis en parenthèse, c'est tout simplement la fin de la colonisation. Donc, on a dit de citer, citons, 2 points, 2 facteurs internes de la naissance des mouvements d'émancipation en Afrique, 2 points, les comportements des colons, où nous avons expliqué évidemment les travaux forcés, le racisme, etc., et l'exploitation des richesses. Ça, c'est un facteur interne. Deuxièmement, le rôle joué par les intellectuels africains. Donc, ils ont sensibilisé et ça a entraîné, ça a favorisé la naissance des mouvements d'émancipation. 2 facteurs externes de la naissance des mouvements d'émancipation en Afrique, 2 points, les conséquences des 2 guerres mondiales, le rôle de l'ONU. 3. Une colonie d'exploitation est un territoire conquis par le colon dans le but d'exploiter ses richesses naturelles et humaines. 4. Les principales étapes dans l'évolution politique des colonies d'exploitation d'Afrique noire francophone sont, 2 points, la conférence de Brazzaville de 1944, l'Union française de 1946, la loi cadre de 1956, le référendum de 1958 et les indépendances massives de 1960. Nous avons vu toutes ces étapes-là et on avait demandé en 5 de citer 4 colonies lusophones d'Afrique et nous avons cité l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique et le Cap-Vert qui sont évidemment 4 colonies lusophones d'Afrique. Donc voilà les 5 premières réponses aux 5 premières questions et nous allons faire de l'espace pour pouvoir poursuivre avec les autres questions. Donc on poursuit avec la question 6. Dans l'histoire de la Haute-Volta, « 1er mars 1919, la création de la colonie de Haute-Volta. « 5 septembre 1932,
c'est la suppression de la colonie de Haute-Volta. « 4 septembre 1947, c'est la reconstitution de la colonie de Haute-Volta. Ensuite, il y a 11 décembre 1958, la Haute-Volta devient une république autonome. « 5 août 1960, la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. Septième question. L'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, en parenthèse, l'UDIHV et le Rassemblement démocratique africain, en parenthèse, RDA, sont deux partis politiques voltaïques de lutte pour l'émancipation.